Encore une fois, chers amis, on vous revient encore pour parler du Congo, de la République démocratique du Congo et de tous ces mots. On parle de la guerre d'agression qui nous est imposée par le Rwanda. Aujourd'hui, on va parler un peu plus des problèmes internes, puisque, moi, j'ai choisi de parler Congo, puis de regarder ensemble avec nous qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avancer, nonobstant des problèmes économiques pour lesquels j'ai choisi comme cheval de bataille, puisqu'on ne peut pas comprendre dans un pays comme le Congo, les gens qui s'enrichissent puissent être généralement des étrangers. On a besoin d'avoir une classe des gens d'affaires congolais qui progressent, qui prospèrent et qui font prospérer aussi le Congo. Je serais fier d'entendre qu'un tel Congolais a acheté une compagnie américaine Boeing, ou un tel Congolais ou une compagnie contrôlée par des Congolais a acheté une telle compagnie en Allemagne, Mercedes ou quelque chose du genre. Ce serait une fierté et en même temps ce serait une façon de prouver que le Congo a des cerveaux et que le Congo avance. Aujourd'hui, je vais nous parler d'une situation. Je viens de Kinshasa, puis ça se passe de tout commentaire. La décision prise par le gouverneur de la ville de faire respecter, pour faire le contrôle, que ce soit de vignettes, que ce soit de contrôle d'assurance, que ce soit de contrôle technique sur les véhicules qui, du reste, n'ont pas de routes. Quand l'État ne répare même pas les routes et puis les gens abîment leurs autos sur des routes pleines de trous, puis après, vous leur demandez un contrôle technique, c'est aberrant. En même temps, je continue à penser que le problème d'assurance devait être un problème à l'année longue. C'est pas juste choisir des moments là, puis on doit s'assurer que tout le monde qui conduit puisse avoir un permis de conduire valide, puisse avoir une auto qui a tous les documents en ordre et puisse avoir aussi l'assurance du véhicule. Pour ce qui est du reste du contrôle technique, là, il y a plein de véhicules qui roulent ni sans phare, ni lumière, rien du tout. Puis tu le suis en arrière, tu sais pas s'il a freiné ou pas, puisque il n'y a aucun feu de positionnement en arrière pour pouvoir te poser des questions s'il freine brusquement, que tu puisses freiner aussi. Mais non, des véhicules comme ça, là, roulent à la longueur des journées. Personne ne fait rien. Puis là, du jour au lendemain, on se réveille, on dit qu'on veut faire un contrôle technique pour des documents qu'on charge un prix exorbitant. Une vignette, $80. Puis le contrôle technique, de montant exorbitant. Puis on vous demande, tous ces documents qu'ils demandent, c'est comme une façon de se faire de l'argent ou d'arnaquer le peuple, puisque quand vous regardez très bien, vous vous rendez compte que tous ces documents qu'ils exigent, c'est juste pour se faire de l'argent. Puisque les prix qui sont demandés, une vignette, là, ça devait être autour de 15-20 $. Pourquoi demander $80? Pourquoi? Puisque vous êtes riche et puis vous pensez que tout le petit peuple là, à qui vous avez même pas offert le transport en commun potable pour qu'il puisse se déplacer, puis qu'il se débrouille pour acheter un petit véhicule pour un déplacement, puis vous lui demandez une vignette qui coûte $80, sur base de quoi? Un deuxième problème, c'est que vous savez très bien que vous êtes en train de cacher un problème. Les embouteillages, c'est pas le fait de charger, de demander de vignettes et puis de demander tout ce que vous êtes en train de demander là qui va régler le problème de transport ou d'embouteillage. Ça va se régler de façon temporaire puisque à la fin, tout le monde aura satisfait à vos exigences, tout le monde aura son permis de conduire, aura sa vignette ou son autorisation de transport et tous les documents que vous exigez là. Puis après, tous les véhicules vont être sur la route. Et après, qu'est-ce que vous aurez résolu? Au lieu de vous attaquer à la genèse du problème, le fait que Kinshasa, je vais dire, 10 à 15% des routes de Kinshasa sont praticables. Toutes les autres routes là, on ne peut même pas les utiliser. Toutes les routes secondaires, je dis bien,
à 99% ne sont pas utilisables. Or, ces routes secondaires pouvaient constituer une façon d'absorber l'excès de véhicules sur la route, puisque toutes les routes empruntent les mêmes voies. Et dernièrement, là, c'était aberrant quand moi, je circulais sur Willery et trouvais qu'il reste seulement une seule voie pour aller vers le centre-ville sur Willery, puisque vous faites vos travaux qui n'en finissent jamais, qui durent des mois et des mois, puis même là où ça peut prendre 2-3 semaines ou même une semaine, vous prolongez ça, puis vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an même, pour faire des travaux qui peuvent se faire en quelques jours. Et malgré tout, vous savez très bien que quand on part de Kasavubu, de Limete, de Ngiringiri, de tous ces coins de la République, le seul passage, c'est Willery, puisque Bokassa n'est plus praticable. Il reste que Willery pour accéder au centre-ville de Kinshasa, et puis vous laissez une seule voie. Comment vous voulez que ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un cerveau, puis qui réfléchissent, puis qui se posent des questions comme nous, les autres, comme nous, peuples, on se pose? Puisque vous pouvez rouler en sens inverse, vous pouvez emprunter n'importe quelle route interdite sans qu'il vous arrive rien, puis ça vous dit absolument rien que nous autres, là, le peuple, pour partir du centre-ville, puis arriver à Kasavubu, on met 2-3 heures, ça vous dérange même pas. Puisque vous savez très bien que pour partir du centre-ville, partir de toutes ces communes que je vous ai citées là, et plusieurs autres, on passe que par Willery. Et si Willery est bouché, puis n'a qu'une seule voie, vous pensez que ça fasse quoi? Donc, au lieu de vous atteler à ce qui importe, faire des routes praticables, vous assurer que toutes ces routes-là sont prêtes à être utilisées. Mais non, ce qui vous intéresse, c'est d'empocher l'argent de pauvres citoyens, puis nous dire que c'est avec l'argent qu'on fait des routes. Mais on ne met pas le bœuf devant, la charrue devant le bœuf. C'est le contraire qui devait être fait. Présentez-nous des routes praticables, des routes en bon état, qui ne nous abîment pas nos véhicules à tout bout de champ, qui ne nous font pas faire des crevaisons à tout bout de champ. Et puis après, on est prêt à payer le prix. Et quand même, le prix là, puis on tient compte aussi des revenus des gens. Et là, vous prenez des mesures drastiques pour faire vos contrôles. Vous nous dites que vous avez embauché 3000 personnes pour tracasser le peuple. Et là, ces 3000 personnes vont arriver, puis empêcher. Et là, maintenant, tous les véhicules qui ne sont pas en ordre selon vos goûts à vous, là, vont rester à la maison. Puis le pauvre peuple ne peut pas se rendre au travail. Nous autres entrepreneurs, on a besoin que nos employés arrivent au travail. Et là, à partir du moment où vous avez même pas prévu une solution de réchange, puisqu'en Occident, par exemple, si on prend des mesures comme ça, là, puis on prévoit qu'il y aura un manque de transport, puis on se dit, OK, l'État va suppléer en mettant des bus supplémentaires sur des tronçons à problème pour faire en sorte que les gens puissent pour que la mobilité puisse s'assurer, pour que les gens puissent aller au travail. Et là, moi, j'ai des employés dont ça fait 2-3 jours, ils ne sont pas rendus au travail juste parce que ils ne peuvent pas se déplacer de chez eux. Puis le transport a doublé de prix pour des distances où on paye, par exemple, aller-retour 2000, puis on est rendu à payer 8000, 10 000 francs. Et tout ça, là, l'État est absent. La ville de Kinshasa, puis Bumba, il regarde ce qui fait son affaire. Tant que je le défends des fois pour des méfaits que les citoyens quinois font par rapport à jeter des immondices n'importe où et puis à ne pas respecter la loi, tant aussi je demande à M. Bumba de s'assurer que des mesures comme ça, on ne les prend pas à la hâte, surtout au mois de janvier où vous savez que les gens n'ont pas assez de moyens. Puis laissez, donner un délai raisonnable. J'ai suivi dernièrement, en fait hier,
un gars de l'association des chauffeurs de Kinshasa qui disait que non, nous, on leur a proposé que cette mesure-là devait prendre au moins 3 mois pour permettre à tous les conducteurs de se mettre en ordre, que ce soit par rapport au permis de conduire, puisque ça vient d'être, vous venez juste d'amener, après plusieurs années où le Congo n'a pas eu de permis de conduire, plus de 5 ans, puis là, vous instaurez qu'on puisse commencer à fabriquer de permis, puis du jour au lendemain, vous obligez à tout le monde d'avoir le nouveau permis. Je pense que c'est un peu absurde, cette façon de faire. Et si vous vous mettez à laisser les gens fonctionner tranquillement, pas vite, leur donner un délai raisonnable. Un délai raisonnable, ça pourrait être comme 3 mois, comme l'association des chauffeurs l'a suggéré, puis dire, OK, d'ici, au plus tard, au 1er avril, tout le monde devait avoir ses papiers, puis tout le monde devait être en ordre pour utiliser la route. Et en même temps, vous aussi, de votre côté, vous assurez que vous savez améliorer la circulation. Donc, que vous avez mis assez de policiers sur la route pour gérer la circulation, que vous avez toutes les routes que vous avez laissées en chantier à ciel ouvert qui n'en finissent jamais là, que vous les avez tous terminées, puis qu'à la fin, oui, vous pouvez venir puis nous dire, voilà, on a arrangé les routes, on a fait notre part, on s'attend à ce que les citoyens fassent la leur. Mais là, vous ne pouvez pas arriver puis improviser des choses comme ça, là, pour tracasser les gens. Les gens sont déjà dépassés par des événements. Des pères de famille qui viennent, le mois de janvier est trop difficile, puis vous leur demandez, ils doivent se rendre au travail, puis là, le transport double, puisque vous avez instauré vos contrôles, puis vous n'avez même pas de moyens de transport de réchange, puis là, les gens doivent se débattre, et puis ceux qui peuvent aller au travail, c'est au prix de quoi, après avoir payé le double ou le triple du prix qu'ils payent habituellement, puis à la fin, ça donne quoi? Donc, citoyens, chers amis, puis essayons d'être logiques. C'est pas, gouverner, c'est prévoir, mais quand on gouverne en improvisant, comme c'est le cas, puis ça fait pitié, ça fait vraiment pitié, puisque, écoute, même sur la route, il n'y a pas, on instaure des lois qu'on sait même pas faire respecter. Puisque sur la route, combien de policiers y sont? Et tous ceux qui sont là-bas, les quelques policiers qu'on retrouve, c'est pour tracasser les gens, pour inventer des infractions, puis suturer des gens. Des autos qui ne devaient pas circuler, on les voit circuler, puisqu'ils ont donné 1000, 2000 francs à gauche, à droite, à des roulages qui les laissent rouler allègrement. Mais quand un pauvre citoyen, avec sa petite auto, puis arrive, puis vous mettez devant lui, puis vous essayez de faire tout pour le traumatiser, puis l'escroquer. Donc tout ça, là, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est un nouveau Congo qu'on veut, un Congo dépourvu des gens qui sont là que pour tracasser, puis un Congo qui avance, un vrai Congo. Bonne journée à tous.